Cet homme connaît très bien la brutalité des bandits qui parcourent la campagne de la République centrafricaine, kidnappant et assassinant systématiquement les bergers Mbororo et leurs familles. Ngam tawi goɗɗo doggi assi ko marno wari babal feere woodi ko moyi. Adamou Delibouda était un riche berger possédant plus de 500 têtes de bétail. Les bandits ont kidnappé 7 enfants de son frère. Il a été obligé de vendre presque tout son bétail pour aider à payer la rançon de 2 millions de francs CFA. Ensuite, ils sont partis pour le Cameroun. E woodi ko min foti yestugo goɗɗo wala ha duniya ɗo ko heddi yeeso ɓingel nde goɗɗo mo wara na ñaw na hunde feere mo nanga ɓingel ma ngel jamel mo nanga ngel mo hossa ngel mo mbara ngel a yi'a wala sembe ɓe kaɗa ngel irego ngel iratake ha ngel ñola banagge. Plus de 60 000 Mbororo ont fui vers le Cameroun. L'opération d'aide est compliquée par le fait que les réfugiés ne sont pas dans un camp. Ils sont dispersés à travers un territoire de plus de 50 000 km², le plus souvent dans une forêt dense. Après avoir survécu à des atrocités, la plupart arrivent traumatisés et épuisés. Mais ce n'est pas seulement la tribu qui est en danger, c'est aussi leur mode de vie. Le Mbororo, nous le savons tous, c'est, comme on l'a dit, c'est un éleveur. C'est un mode de vie. Être éleveur, c'est un mode de vie qui est caractérisé par sa dignité. C'est quelqu'un qui est fier de lui. Quand il avait son bétail, rien ne comptait pour lui. Mais ils n'avaient pas beaucoup de moyens pour subvenir à leurs besoins sans leur bétail. Quand les Mbororo ont commencé à arriver en 2006, les maladies et la malnutrition se sont répandues. Le HCR et d'autres organisations ont installé des dispensaires pour s'occuper des plus mal lotis. À ce jour, la malnutrition sévère a diminué grâce à la mise en place de puits d'eau accessibles, de distribution régulière de nourriture et au soutien des dispensaires pour les réfugiés et la population locale. Mais les besoins persistent car les réfugiés continuent de fuir. Les personnes arrivées récemment disent toutefois qu'il ne reste pas beaucoup de Mbororo. Privés de leur bétail, les Mbororo ont décidé de trouver un autre moyen de survivre. Ils ont l'intention de devenir à nouveau indépendants. La plupart d'entre eux apprennent à cultiver la terre, quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Mais ils souhaitent également que la génération suivante aille à l'école. Yaarugo ɓikkoy ɗon mari daraja to ɗum walano daraja to jangirde ma mi janguno réfugié pat kuugal réfugié ha am artino to mi janguno ɗo na daba ataban jotta ɗo. En raison du nombre important d'enfants réfugiés en âge d'aller à l'école, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés est intervenue, donnant des bureaux et du matériel pour les écoles existantes et construisant maintenant plusieurs autres écoles dans la région. Si toute cette aide est importante, beaucoup d'autres efforts doivent être faits. Même des tonnes d'aide ne rétabliront jamais le mode de vie des Mbororo. Leur vie de riches bergers n'est désormais plus qu'un souvenir. Auparavant, quand vous allez à l'hôpital.